Frères et sœurs, je vous invite à prendre place. Nous prenons le temps du silence, du recueillement, pour commencer ensemble ce temps de culte. Et je voudrais commencer avec quelques paroles du psaume 24. Je lis dans la traduction de Genève et la chorale mixte du lycée protestant de Pécs va nous chanter en hongrois pour commencer ce culte, ce psaume 24. La terre au Seigneur appartient, la terre et ce qu'elle contient, l'homme et les autres créatures. Sa main sur les mers la posa, il l'enrichit et l'arrosa de fleuves et de sources pures. La terre au Seigneur appartient. Bienvenue à chacune et à chacun dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, en ce dimanche qui suit la fête de Pentecôte, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir parmi nous la chorale mixte du lycée protestant de Pécs, avec la ville avec laquelle nous sommes jumelés, une ville de Hongrie. Alors nous allons entendre du hongrois ce matin. Et je m'en réjouis parce que c'est le temps de Pentecôte et Dieu se fait entendre et comprendre dans toutes les langues, français, anglais, hongrois, italien, roumain. Hier encore, une dame roumaine et une dame italienne sont venues visiter l'exposition Souffle et Feu de l'Esprit que vous voyez autour de vous. Et voilà. Notre sœur Katrina a pu parler en italien avec une dame qui venait. Et puis ça a été un monsieur malgache également qui est venu, qui découvrait notre communauté. À Pentecôte, Dieu parle toutes les langues. Il parle le langage de la musique. Il parle le langage des signes et celui des images. Soyez les bienvenus dans ce temple où vous êtes ici chez vous. Et Dieu a une parole particulière pour vous ce matin. C'est le temps de la rencontre avec Dieu, en esprit et en vérité. Je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur, nous te remercions de pouvoir
vivre ce temps de culte ce matin en communion avec l'Église universelle, celle de tous les lieux, de tous les temps. Merci de pouvoir venir t'adorer, te louer, écouter ta parole, partager le pain et le vin. Loué sois-tu pour ta présence au milieu de nous. Loué sois-tu parce que tu t'adresses à chacun d'entre nous dans notre propre langue. Ce matin, monte nos louanges vers toi, Seigneur. La terre au Seigneur appartient. Nous te savons souverain sur tous les peuples du monde. Amen. Dans cette première partie du temps de culte, je voudrais vous inviter à nous laisser porter par quelques paroles de la Bible nous parlant du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu illumine pour nous la parole de Dieu. Et nous lisons dans l'Évangile de Jean comment au soir de la résurrection, Jésus a soufflé l'Esprit Saint sur ses disciples, devenus apôtres. Je lis dans Jean au chapitre 20, versets 19 à 22. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des Juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après qu'il ait dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un premier cantique qui nous invite à glorifier Dieu. Alléluia, Jésus est roi. Invite à reprendre place. Peut-on représenter l'Esprit Saint? Peut-on exprimer avec un pinceau, à travers une photographie, une sculpture, une facette de l'Esprit de Dieu? C'est le défi qu'on a voulu se lancer dans notre Église avec plusieurs artistes de la communauté. Une dizaine d'artistes que je vous présenterai tout à l'heure ont essayé d'illustrer différentes paroles de l'Écriture autour de la personne du Saint-Esprit. Je vous ferai remarquer que le symbole des apôtres ou credo, commun à l'ensemble des églises chrétiennes, en parle de façon étonnante, puisque la seule chose explicite qu'il dit sur le Saint-Esprit, c'est « je crois au Saint-Esprit ». Ça ne pouvait pas être plus court. Alors je vous invite à lire
quelques passages peut-être que vous retrouverez au fil de l'exposition. C'est le groupe des BAU, des aînés unionistes, qui nous liront ces passages. L'Esprit de Dieu éclaire nos vies, il est un feu qui purifie. Nous écoutons l'apôtre Paul nous en parler dans sa lettre aux Galates. Nous lisons donc dans Galates 5, les versets 16 et suivants. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre, et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînent. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-le nous conduire. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Je vous invite à rester assis pour chanter cette prière qui dit « Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. » Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. L'Esprit Saint est celui qu'a promis le Seigneur au moment de monter au ciel. Jésus a dit « Je vous enverrai le Consolateur ». L'Esprit Saint est un don de Dieu fait à l'Église. Nous le voyons au livre des Actes des Apôtres, dans les premiers chapitres, et ce don est accompagné du pardon de Dieu. Et dans pardon, il y a don. Nous lisons au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 38 et 39.
Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Frères et sœurs, nous sommes ce matin rassemblés par l'Esprit de Dieu qui nous a appelés et nous nous tenons devant lui avec ce que nous sommes, avec nos fragilités, nos faiblesses, nos manquements, notre péché, les blessures de nos vies, mais aussi avec la grâce, le pardon, la paix que nous donne Dieu notre Père par l'action de son Esprit en nous. Alors je voudrais vous inviter à prendre simplement un temps de prière silencieuse pour nous placer ensemble humblement devant Dieu, et nous terminerons ce moment en chantant ensemble « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi ». Faisons silence devant Dieu. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. Oh Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Ah, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant, tourne ta face vers ton enfant. Viens, je te prie, change mon cœur, guide ma vie, loin de l'erreur. Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard. Que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu nous enseigne, nous parle de quelqu'un d'autre que lui-même. Il nous rappelle que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Écoutons ensemble l'apôtre Paul nous le redire dans sa lettre aux Romains qui a bouleversé le réformateur Luther. Nous lisons dans Romains au chapitre 8 et versets 14 à 16. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont des enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». Je voudrais vous inviter à écouter à présent un chant que la chorale va nous interpréter, un chant qui nous dit à sa manière la grâce de Dieu au travers d'une thématique. Ce chant s'intitule « Lumière nordique ». Un chant comme un écho à cette parole de l'Écriture qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. » Amen.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous invite à vous lever pour ensemble joindre nos voix à l'Église universelle pour dire notre espérance. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous restons debout pour chanter ensemble « Nous annonçons le roi ». Nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur. Fait de nous sa demeure, pour être scène et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, et nous vivons des dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier, et sa parole notre épée, ses armes nous sont données, pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, et nous vivons des dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Je vous invite à reprendre place. Nous pouvons élever le nom de Jésus-Christ et le proclamer comme roi de nos vies aussi par notre offrande. Dieu prend plaisir à ce que nous lui apportions ce que nous avons prévu pour lui, un signe de reconnaissance et de joie.
Je vous invite à la prière. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous te présentons cette offrande, Seigneur, signe de notre reconnaissance envers toi et de notre adoration. Merci pour les 1001 bienfaits que tu nous accordes jour après jour. Amen. C'est à présent le moment des enfants. Graines d'évangile. Alors, je ne sais pas qui s'occupe de graines d'évangile aujourd'hui. Pour les tout petits. Et l'échelle de Jacob, avec Nicole. Voilà, j'invite les enfants à s'approcher. Voilà. Pas de tout petit. Nous allons parler de signes encore aujourd'hui. La dernière fois, c'était le signe du pain. Aujourd'hui, je ne vous le dis pas, ce sont les enfants qui vous le diront quand ils redescendront. Et nous voulons prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous accompagnes dans notre cheminement. Et merci parce que tu portes un regard favorable. Merci parce que nous pouvons t'appartenir, même si nous sommes de pauvres pécheurs, même si nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Mais tu nous prends comme nous sommes et tu nous donnes ta parole pour nous fortifier et tu nous donnes ta parole pour nous instruire, qu'elle puisse nourrir nos âmes et qu'elle puisse fonder nos vies. Merci pour ce temps avec les enfants, ce temps avec les adultes, que chacun reçoive ce dont il a besoin. Amen. Avant de lire et partager la parole de Dieu, je voudrais faire quelques annonces. Alors tout d'abord, dire un grand merci à la chorale qui vient partager avec nous ce temps de culte. Merci à son chef de chœur. J'ai eu l'occasion, on était quelques-uns à pouvoir entendre le concert hier soir dans la chapelle du Sacré-Cœur. C'était vraiment magnifique. Alors merci de vouloir partager ces instants avec nous. Il y a une petite plaquette qui vous permet de mieux connaître la chorale. Alors c'est dans le cadre des jumelages entre villes qu'a lieu cette rencontre entre la chorale de Pécs. Et peut-être si vous allez en Hongrie, n'hésitez pas à aller écouter. Ils chantent régulièrement dans les lieux de culte pour accompagner aussi des moments de prière. Je voudrais, pour la semaine, vous faire quelques annonces. Simplement, sujet de prière, mardi à 18h30 a lieu l'Assemblée Générale de l'Entente. C'est l'association qui regroupe l'ensemble des églises et œuvres protestantes de la ville. Une assemblée générale importante. C'est les suites également de Bouge ta ville. C'est cette association qui a organisé Bouge ta ville. Nous allons avoir des élections. Pensez à prier pour cela, pour qu'on y suscite des vocations dans le cadre de cette association. Et puis, ce sera également l'occasion de définir les projets que nous aurons pour cette année. Dans le domaine des rencontres interéglises, le jeudi matin a lieu la pastorale de secteur. Les 6 pasteurs du secteur se retrouvent de notre union d'église et nous serons à Lambesque chez Annie Bergès. Je voudrais également prendre le temps de présenter les artistes qui font partie qui ont préparé cette belle exposition. Tout à l'heure, on aura l'occasion de pousser un peu les bancs et puis mieux voir les tableaux, les photos, les sculptures. Alors, je veux n'oublier personne. Je vais prendre mon petit papier. Voilà. Annie Brem, qui est parmi nous. Voilà. Claudine Demange. Jacques Ganet, que vous connaissez, Sandrine Maras, Catherine Peffer, Claudine Redon, Jean-Louis Sareto, Anna Tchaguina, François Toureille, qui est où François? Anna Kelly Vasconcelos, Louis Vieux,
Et Nelly Voss, qui a participé, mais qui est actuellement en Amérique latine dans sa famille. Voilà, alors merci à chacun. L'an prochain, je crois qu'on a déjà un peu des perspectives pour une nouvelle exposition, réfléchir, avoir des études bibliques aussi avant sur le thème. C'est un vrai défi de se lancer dans cette exposition autour du thème du Saint-Esprit, qu'on ne voit pas par définition, puisqu'il est esprit. Voilà, alors merci, on aura l'occasion de pouvoir échanger avec les artistes. Et l'exposition est ouverte tous les samedis de 16h à 19h pendant tout le mois de juin. N'hésitez pas à venir aussi avec des amis, de pouvoir partager. C'est une façon d'entrer dans la parole de Dieu aussi. Chaque tableau est accompagné d'un verset de la Bible. Dimanche prochain, à 18h, a lieu le culte du soir. Et justement, ce sera sur le thème « Souffle et feu de l'esprit ». Notre témoin sera Katrina. Et puis, c'est Michael de Lucas qui nous apportera la prédication. Voilà, je termine avec... avant de donner la parole à la branche aînée unioniste qui vont nous partager leur projet, je voudrais vous lire simplement la lettre que le synode adresse aux églises protestantes d'Algérie. Nous avions le synode la semaine dernière et le synode souhaite exprimer sa solidarité avec les églises protestantes en Algérie ayant subi la fermeture et la destruction et de plusieurs de leurs lieux de culte survenus les semaines dernières. Cette semaine, 2 églises ont été fermées. Nous sommes avec vous indignés par ces actions qui privent les chrétiens de la possibilité de tenir leur célébration dans des conditions dignes. Avec vous, nous affirmons que la liberté religieuse est un droit fondamental de l'être humain et appelons de nos vœux que le gouvernement algérien assure à l'ensemble de ses concitoyens la liberté de culte. Nous voulons aussi vous assurer de notre intercession pour les instances dirigeantes de votre union, vos pasteurs et les membres de vos églises. Avec vous, nous reprenons les promesses des béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je laisse la parole au BAU. Déjà bonjour. Donc nous, comme Marc l'a dit, nous sommes les aînés d'Aix. Donc nous sommes composés de Lucas Tom, Nathaniel Monteil et moi Jean-Marc Tessereau. Donc nous allons vous présenter notre projet. Alors nous avons pour projet de partir en Haïti en été 2019 avec l'association Ebenezer. Et Lucas va vous présenter le rôle qu'on va jouer là-bas. Alors, on a plusieurs choses à faire une fois qu'on sera là-bas. Le projet principal, c'est d'aider à la construction d'un orphelinat. Ensuite, comme dernièrement, on a reçu plusieurs cours de secourisme, on va aussi transmettre ce qu'on a déjà reçu dans cette branche du secourisme. Et on ne veut surtout pas oublier la dimension spirituelle. Donc, on va animer des jeux spirituels avec une possibilité d'enseignement biblique, etc. Et en fonction du budget, l'achat de plusieurs Bibles qu'on va distribuer. Donc du coup, pour ça, on a un budget à atteindre qui est pour les billets d'avion, on aura un budget de 1 200 € par personne. Pour tout ce qui est besoin pour vivre pendant quelques semaines là-bas, on aurait besoin de 300 €. Ça nous fera un total de 4 500 € pour tous les 3. Alors bien sûr, on ne pourra pas y arriver tout seul, alors on a besoin de votre aide. Tout d'abord par vos prières, voilà, si vous pouvez prier pour nous, ce serait très bénéfique. Ensuite, vous pouvez nous proposer des services rémunérés, donc on peut venir faire des services pour vous aider. Si des personnes sont intéressées, on peut mettre en place un financement participatif, donc sur Internet ou en main propre. Et si vous avez des idées, des contacts, etc., vous pouvez nous les transmettre. Donc derrière, dans le fond du temple, on a laissé une affiche où il y a nos contacts pour nous contacter, etc. Voilà. Merci beaucoup. Alors juste pour vous préciser, il faut les encourager.
un beau projet missionnaire, et je dois vous dire que ce projet en Haïti, justement, de construction d'un collège, fait partie des projets qui sont soutenus par notre Union nationale, avec Claire Chapuis, qui est médecin depuis de nombreuses années. Voilà, donc, voilà, je vous encourage à les encourager, justement. Et on aura l'occasion d'avoir quelques photos, parce qu'il y a un diaporama, justement, sur l'ensemble du projet. Je voudrais vous inviter à écouter encore un chant de la chorale qui va introduire notre méditation de la parole de Dieu, Laudate Dominum, qui nous invite à louer le Seigneur avec le psaume 150. Prenons le temps d'écouter et d'être invités à la louange. Une belle introduction pour ce temps de méditation biblique autour du psaume 103. Laudate Dominum, louez le Seigneur. C'est la fin du livre des psaumes. Louez le Seigneur, vous toutes ses armées, louez-le. Depuis quelques dimanches, je vous invite à une série de méditations sur notre projet d'église que nous avons partagé à notre Assemblée générale, qui s'oriente dans 4 dimensions. Nous avons partagé avec le Conseil presbytéral cette vision que je vous relis. Fondée sur la parole de Dieu, nous voulons être une église fraternelle et rayonnante qui vit et transmet le message de la grâce dans toutes ses dimensions. Notre mission se décline, si on peut dire, dans 4 directions. Rendre un culte à Dieu, le célébrer, le louer, l'adorer. Vivre la fraternité en Christ, la communion, l'entraide. Se former, s'édifier les uns les autres, se transmettre le relais. Se former pour servir. Et puis témoigner de la bonne nouvelle du salut. Juste avant Bouge ta ville, il y a à peu près un mois, j'ai abordé cette 4e dimension de notre projet, témoigner de la bonne nouvelle du salut. Et aujourd'hui, je voudrais, en écho à la chorale, vous inviter à méditer sur ce qu'est l'adoration. Cette valeur essentielle qu'est l'adoration, fondamentale parce qu'elle dit notre désir de célébrer Dieu
dans tout ce que nous faisons. Et l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Romains, ce passage que vous connaissez sans doute, au chapitre 12, « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. » Cette valeur, elle est fondamentale, rendre un culte à Dieu, célébrer le Dieu en qui nous croyons. Elle dit l'orientation première de nos vies personnelles et communautaires. Louer Dieu, l'adorer, non seulement lors de nos cultes, mais aussi au travers de l'ensemble de nos vies. Pour nous conduire dans cette méditation sur l'adoration, j'ai choisi un psaume que j'affectionne tout particulièrement, puisque c'est le psaume de mon enfance. Tous les jours, à midi et le soir, nous lisions ce psaume. Au moment du repas, c'est le psaume 103, le premier verset. Et j'aimerais vous le relire, il va être projeté. Psaume de David. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés, il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice pour les fils de leurs fils. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme, bénis l'Éternel. Je vous invite à la prière. Seigneur, à l'écoute de ta parole, encore une fois, nous te demandons que souffle ton esprit sur chacune et chacun d'entre nous pour être habité de cette parole et pour en vivre, pour être nourri de cette parole. Merci Seigneur de renouveler notre intelligence pour la comprendre et pour rayonner de cette parole autour de nous. Amen. Je ne sais pas vous, mais je trouve que l'attaque de ce psaume est un peu surprenante. Mon âme bénit l'Éternel, voire un peu déroutante. Pourquoi ? Parce que, un peu comme un fou, David semble se parler un peu à lui-même, tout seul. Il se parle à lui-même, mon âme bénit l'Éternel. Un peu comme si, en me levant ce matin, en me regardant dans la glace, le rasoir dans une main, les paupières peut-être un peu lourdes, je me dis, écoute Marc, mon petit bonhomme, va falloir que tu loues l'Éternel ce matin. Bouge-toi, réveille-toi, il est bon pour toi, il est ton Dieu, ne l'oublie pas. Mon âme, bénis l'Éternel. Dans un autre psaume, il dira « Éveille-toi,
mon âme. On pressent en réalité dans ce mouvement, dans ce soubresaut du psalmiste, que s'il ordonne à son être de louer l'Éternel, de se faire violence, c'est précisément parce ce n'est pas le réflexe spontané de notre humanité pécheresse que de louer Dieu. Et j'imagine qu'apprendre ces chants avec la chorale, c'est pas toujours simple. Se tourner vers Dieu pour louer le Seigneur, parfois avec quelques prouesses techniques, eh bien, c'est pas si simple que ça. Notre humanité, naturellement, est recroquevillée sur elle-même, tournée vers son nombril, ses préoccupations immédiates. Aussi légitimes soient-elles, louer Dieu, frères et sœurs, l'adorer, cela demande une certaine motivation. Oui, parce que nous ne sommes pas naturellement enclins vers lui. Et d'ailleurs, parfois, même en venant au culte le dimanche, justement pour louer, adorer Dieu, il est possible de venir avec le sentiment d'être loin de Dieu et tellement peu enclin à la louange. Peut-être même si on fait partie d'une chorale, on peut chanter des cantiques qui louent Dieu, mais avoir au fond de son cœur quelque chose qui est tourné vers soi-même. Et ce matin, j'aimerais méditer avec vous sur cette dimension d'invitation du psalmiste. Un ami m'a partagé une histoire qui est arrivée, c'est une histoire un peu triste que j'aimerais vous raconter et vous lire une lettre qui va avec. C'est l'histoire de Chloé. Chloé, c'est une petite fille de 12 ans qui est morte d'une pneumonie. Ses parents pensaient qu'elle avait un rhume. Ils sont allés voir le médecin, on l'a soignée pour ce rhume, mais en fait, en quelques jours, le rhume était devenu une pneumonie et Chloé est décédée. Anéantis par le chagrin, les parents de Chloé ont décidé, quelque temps après, de ranger les affaires de leur fille afin d'essayer de faire leur deuil. Mais en entrant dans le royaume enfantin de la petite Chloé, ils étaient loin de se douter de la découverte qu'ils allaient faire. Chloé s'était rédigé une lettre destinée à elle-même 10 ans plus tard. Chloé insistait. Sur l'enveloppe, il y avait marqué « Il faut que tu ouvres cette lettre en 2027 ». Et elle était destinée à elle personnellement. Je vous la lis. « Chère Chloé, comment vas-tu ? La vie est plutôt simple en ce moment. Tu n'as que 12 ans quand je t'écris. Je sais, je suis loin derrière toi, mais alors que j'écris ceci, toi, tu es loin devant moi. Alors félicitations pour ton diplôme. Si jamais tu ne l'as pas eu, retourne-y et continue d'essayer. Obtiens ce diplôme. Es-tu à la fac ? Si ce n'est pas le cas, je comprends. On raisonne de la même façon, après tout. Ne l'oublie pas, c'est le 11e anniversaire de Emma, notre petite sœur, aujourd'hui. À mon époque, elle vient tout juste d'avoir 1 an. Ah, au fait, comment va ta relation avec Dieu ? Es-tu allé prier ? As-tu lu la Bible ? Ou fait quoi que ce soit pour servir le Seigneur récemment ? Si tu ne l'as pas fait, lève-toi et fais-le immédiatement. Je me fiche de savoir à quel point de nos vies nous en sommes maintenant. Fais-le. Il a été sacrifié, battu, torturé et crucifié pour toi. Un homme pur qui n'a jamais fait de mal à quiconque. Et la lettre continue. Alors quel réconfort, on l'imagine bien, au milieu de l'émotion qui a dû être immense pour ses parents, probablement chrétiens, d'entendre la foi de cet enfant maintenant auprès du Seigneur. Vous voyez quel exemple que celui de cet enfant de 12 ans, rappelant à la jeune adulte qu'elle aurait été de rester centrée sur Dieu, d'en faire la priorité de sa vie et de se bouger pour ça. Eh bien, c'est un petit peu ce que fait David dans le psaume 103. Il se parle à lui-même. Là où tu en es, lève-toi pour lui, parce qu'il est bon et qu'il est fidèle. Lève-toi et bénis l'Éternel. Qu'est-ce qui suit dans ce psaume ? Vous l'avez remarqué, ce qui suit, c'est une grande liste de bienfaits de Dieu, que le psalmiste se remémore et énumère.
Dieu est un Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bienveillance. Un Dieu qui pardonne, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui a compassion, un Dieu qui rend justice, un Dieu qui fait connaître ses voies, un Dieu qui est fidèle. Ce Dieu, clairement, David, le psalmiste, le connaissait. C'est un Dieu qu'il avait expérimenté, avec qui il vivait au jour le jour. Et David, donc, sachant qu'il a la mémoire courte, énumère tous les bienfaits de son Dieu dans ce psaume. Après s'être encouragé en se parlant à lui-même, il dit effectivement les bontés de Dieu. Et je crois que l'adoration, c'est cela, n'est-ce pas? C'est ce que fait le psalmiste ici. L'adoration, c'est se focaliser sur notre regard, notre grand Dieu, se focaliser sur le Dieu de bonté, de miséricorde, ce Dieu pour qui nous comptons et sur lequel nous nous appuyons pour vivre. Se concentrer sur ce Dieu qui comble nos cœurs, qui nous rassasie quand nous faisons de lui l'essentiel de nos vies. L'adoration, c'est se concentrer sur le Dieu de la Bible, le Dieu révélé en Jésus-Christ, ce Dieu qui est venu vers nous et nous a fait grâce, nous a pardonné et nous a donné sa vie par la croix de son Fils. Alors, frères et sœurs, au point où nous en sommes dans notre méditation, je voudrais vous inviter à prendre 1 minute ou 2. J'aimerais simplement nous inviter à nous tourner vers Dieu et à nous centrer sur ce Dieu-là. Et à lui dire dans la prière, par des louanges, combien nous l'aimons, combien il est bon, important à nos yeux, simplement dans le silence de notre cœur. Prenons le temps de bénir Dieu pour ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel. Je ne sais pas comment vous vivez ces instants de prière, d'adoration, peut-être ce matin ou chez vous. Mais pour ma part, ayant médité à partir de ce psaume la question de l'adoration, je me suis dit qu'au fond, l'adoration, ce n'est pas tant un cadeau que nous pouvons apporter à Dieu que le don qu'il nous fait de nous placer devant lui. Qu'est-ce que je veux dire là ? C'est qu'en fait, au risque de vous décevoir, Dieu n'a pas besoin fondamentalement de notre culte, de notre adoration pour exister, pour être et vivre en plénitude. Je vais décevoir le chef de chœur, Dieu n'a pas besoin de vos chants. Ils sont beaux, mais il n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de nous. Et n'ayons pas la présomption de croire que nos chants ajoutent quelque chose à Dieu. Comme si nous étions capables d'augmenter par nos proclamations ou nos acclamations sa gloire, son honneur. Mon propos ce matin, vous l'aurez compris, ce n'est pas de diminuer l'importance de la louange devant Dieu. Non, au contraire. Ce que je veux dire, c'est que le premier effet de la louange ne va pas être de changer le regard de Dieu sur lui-même. Je ne dois pas m'imaginer Dieu se dire à l'écoute de notre culte, aussi beau soit-il, « Ouh là là, ça me fait du bien vos louanges, hein. Je déprimais un peu, mais là, vous me remontez le moral. Je vais pouvoir me remettre au boulot cette semaine. Hein. Merci à tous. » Non. Le premier effet de la louange est de changer notre regard sur Dieu, sur nous-mêmes, devant lui. Adorer Dieu, c'est marquer un temps d'arrêt dans la course de la vie, cette course si souvent auto-centrée sur nous-mêmes. C'est nous éprouver à nouveau dans cette relation comme créature du Dieu vivant.
Et j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que le Shabbat, c'est un commandement de Dieu, pour me rappeler qu'il est créateur et qu'il m'a libéré. Prendre le temps de l'adoration, c'est prendre le temps de réaliser qui je suis devant Dieu et ce qu'il a fait pour moi. Quand bien même l'anxiété nous anime, dans l'adoration, Dieu veut nous changer. L'adoration, c'est ce lieu où Dieu évangélise mon regard sur lui, mais aussi le lieu où il transforme mon être, mon intelligence, où il agit dans mes profondeurs. Et je ne sais pas vous, mais des fois, quand je prends le temps de louer Dieu, de chanter à Dieu, quelque chose se passe en moi. C'est comme s'il y avait une pause qui était là pour me remettre en route. Non, Dieu entend bien mes cantiques, mais dans l'adoration, nous reconnaissons notre dépendance à lui, notre besoin de lui pour vivre pleinement. Alors oui, ceci est l'expérience de très nombreux chrétiens, que ce soit lors de cultes, lors de louanges organisées, comme lors de temps personnels. Dans l'adoration, Dieu est à l'œuvre. Dieu œuvre en nous par son esprit pour nous remettre debout, pour nous remplir à nouveau de sa vie et nous reconnaître à la vie de son royaume. L'adoration ne transforme pas Dieu, mais elle nous transforme, nous. Mon âme, bénis l'Éternel. Bouge-toi parce que c'est bon pour toi, parce que Dieu est bon pour toi, c'est son caractère, dis-le, proclame-le, reconnais-le, intègre-le. Et je voudrais, en guise de conclusion, vous relire les 3 derniers versets de ce psaume. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme, bénis l'Éternel. C'est intéressant ce qui se passe ici, c'est que dans ces derniers versets, David ne parle plus directement de Dieu ou de lui-même. Il ne s'adresse pas à son âme directement, mais il se tourne vers les autres pour les inviter aussi à la louange et à l'adoration. Laudate Dominum. Le psalmiste se tourne donc vers les amis de Dieu, anges, armées célestes et tout son peuple. Et il se tourne ensuite au verset 22 vers toute la création. Et en prenant le repas de la scène, que faisons-nous d'autre que de rendre grâce? Tournons nos cœurs, élevons nos cœurs vers l'Éternel. Cela est juste et bon. Adorer Dieu, frères et sœurs, c'est dire ses bienfaits, et cela nous change et nous transforme, cela nous restaure et nous vivifie. Mais cette adoration conduit aussi à un débordement de nous-mêmes. Par l'adoration, j'apprends à soupirer, j'apprends à espérer, j'apprends à aspirer, à désirer toujours davantage que toute la création loue et adore le Dieu vivant. Oui, bénissez l'Éternel parce qu'il est votre bien, parce qu'il est pour vous. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses créatures, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen.
Je voudrais inviter les membres du conseil à s'approcher. Frères et sœurs, ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, il nous le redit d'une autre manière à travers le signe de ce repas pris ensemble. Dieu parle toutes les langues, il parle également le langage des signes. Ce repas, nous voulons le vivre dans la communion de l'Église universelle, avec l'Assemblée céleste, avec toutes les églises rassemblées en ce jour pour rendre un culte au Seigneur. Et nous vivons ce moment tout particulièrement en communion avec nos frères et sœurs du lycée protestant de Pécs que nous accueillons ce matin. Mais également avec ceux et celles qui sont rassemblés en Hongrie pour célébrer le Seigneur. Nous sommes en communion avec les églises d'Algérie qui sont actuellement dans des situations difficiles. Je vous invite à la prière. Il est vraiment digne et juste, il est bon de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Ô Dieu notre Père éternel, pour la gloire de ta création et pour ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu nous as fait connaître la plénitude de ton amour, ainsi que ta volonté à notre égard. Pour lui qui est la source de vie de notre existence, ainsi que la nourriture spirituelle de notre être, nous voulons te louer, t'adorer et te bénir. C'est pourquoi avec les cieux, avec l'Église tout entière, en une joie commune, nous adorons ton Saint-Nom. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Écoutons comment le Seigneur a institué ce repas. Je lis dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Et de même, il prit la coupe après le repas et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en souvenir de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. C'est pourquoi si quelqu'un mange le pain du Seigneur ou boit de sa coupe d'une façon indigne, il se rend coupable de péché envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Je vous invite encore à la prière. Seigneur, nous voulons par ce geste nous souvenir du sacrifice unique et parfait offert pour nous et par amour pour nous. Nous voulons nous aussi nous offrir nous-mêmes à toi en sacrifice vivant et te rendre un culte par nos vies. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous, renouvelle en nous la certitude de ton pardon et de ta grâce. Nous ne méritons même pas de ramasser les miettes de la table. Tu n'as qu'à dire une parole et nous serons debout.
envoie sur nous ton Saint-Esprit, pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous sachions communier de tout notre cœur à la personne du Christ, à sa vie, à la bonne nouvelle de son enseignement et à sa résurrection, que tu nous offres par grâce. Amen. Frères et sœurs, nous prendrons la scène à nos places. Je vous inviterai simplement à vous lever. La chorale prendra la scène en premier. Il y a du jus de raisin dans le plateau. Faites signe. C'est Christiane qui portera le jus de raisin. Et puis il y a du vin dans les coupes. Jésus nous dit « Je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » Le Maître nous appelle. « Venez, dit Jésus, car tout est prêt. » Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
À toi la victoire pour l'éternité. Du tombeau vaincu, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Frères et sœurs, quand vous avez pris la scène, je vous invite à reprendre place. Unis autour de la table du Seigneur et dans la communion avec le Père, nous suivons d'un même cœur la prière de ces enfants qui va nous être chantée par la chorale. pour la force et le réconfort que tu nous donnes par le corps et le sang du Christ. Loué sois-tu, Seigneur, pour la joie de ce repas pris en communion avec le ressuscité et avec nos frères et sœurs. Loué sois-tu, Seigneur, pour l'unité en un même corps de tous ceux qui participent au même pain et à la même coupe. Loué sois-tu, Seigneur.
Que toute cette semaine, ce pain et ce vin nourrissent notre amour du prochain, notre adoration, le culte que nous voulons te rendre en esprit et en vérité. Amen. Frères et sœurs, je vous invite simplement à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Puis la chorale nous chantera un dernier chant que vous reconnaîtrez. C'est le chef de chœur qui a fait l'arrangement musical de ce dernier cantique. Voilà, que j'affectionne particulièrement et j'ai compris que le chef de chœur l'aimait beaucoup aussi. Reste avec nous. N'oubliez pas que nous nous retrouvons à l'issue du culte pour partager avec les artistes et voilà, si vous pouvez aider pour l'installation de la table dehors pour l'apéritif. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. L'Éternel vous bénisse et vous garde. L'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Allons ensemble dans la paix que nous donne le Christ. Amen. Je vous invite juste à reprendre place pendant que la chorale va nous chanter le dernier chant.
Je voudrais juste prier pour la chorale. Ils ont eu un gros pépin technique en venant en France. Leur car s'est arrêté à Nice. Ils ont eu un problème de pièce mécanique qui s'est cassé. Et voilà, on peut confier au Seigneur les grandes comme les petites choses. Alors je vais remettre aussi cette situation au Seigneur avant. On vient de chanter « Reste avec moi, reste avec nous ». Il reste avec nous aussi pour des réalités aussi bien matérielles que celles-là. Seigneur, nous te remercions pour ces frères et sœurs qui sont venus nous visiter ce matin. Merci pour leur chant qui nous invite à te louer, à tourner nos cœurs vers toi. Merci pour ce beau ministère. Merci Seigneur d'avoir équipé ces jeunes de belles voix. Merci Seigneur pour les musiciens que tu donnes à ton Église, qui nous poussent à t'adorer, à te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Merci pour les 1001 bienfaits que tu nous accordes et nous te confions Seigneur ce qui est plus difficile. Tu vois, nous évoquions ces situations dans des églises à l'étranger qui traversent des moments durs, des moments de nuit. Reste avec nous, Seigneur. Je te remets aussi cette difficulté technique afin que tu y donnes une solution. Accompagne nos frères et nos sœurs de leur départ jusqu'à leur arrivée. En ton nom. Amen. Voilà, je vous invite à vivre ce temps d'apéritif, d'échange avec les artistes. On pourra pousser un peu les bancs pour voir mieux les tableaux. Merci à tous.